Salut à tous, alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo qui sera une vidéo favori. Donc en gros je vais vous montrer des produits que j'adore utiliser en ce moment. Il y en a sûrement que vous aurez déjà vu dans d'autres vidéos en fait, parce qu'il y en a certains que j'ai depuis un petit moment et que je vous ai déjà montré dans des vidéos favoris, d'autres que vous avez déjà vu dans des tutoriels etc. Mais là je me suis dit que ce serait bien de tout vous montrer pour que vous ayez un peu une idée de ce que j'aime utiliser en ce moment. Parce que vu que ma routine entre guillemets a un peu changé, vu que maintenant je mets tous les jours de l'anti-cerne, je mets sourcils un peu différemment que ce que je faisais avant etc. Il y a forcément des trucs que je vous ai pas montré ou que je vous ai montré mais je les utilisais pas de la même façon. Alors je vais commencer avec des palettes pour les yeux parce que là j'en ai 3. La première c'est la Sweet Peach de chez Too Faced. Je vous ai fait je pense un tutoriel avec mais elle est trop belle. Les couleurs sont bien, la pigmentation est top, ça sent super bon. J'adore cette couleur-ci qui est Summerium, je vous l'avais tout d'ailleurs dans mon tutoriel. Et j'adore aussi Candid Peach qui est juste là au milieu, qui est trop belle. Là-dedans vous avez de tout, vous avez du mat, vous avez de l'irisé, vous avez du neutre, vous avez un peu de coloré. Et franchement elle est juste trop bien. Et même le packaging même est trop beau et franchement je l'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'à choisir, j'ai pas envie de dire que je préfère celle-ci au chocolate bar, mais je crois que je préfère celle-ci au chocolate bar. J'ai aussi celle-ci, alors ça, je sais pas si je vous l'avais déjà montré dans une autre vidéo, mais c'est une palette de chez Modelite, c'est la Black Show Eyeshadow. Cette palette là, je sais même plus où je l'avais achetée, mais je l'avais payée 3 fois rien, genre vraiment je crois que j'ai payé 3 ou 4 euros, donc que dalle. Et c'est pigmenté de ouf, franchement les fards ils sont trop bien pigmentés, ils s'estompent bien, ils s'appliquent bien, je vais vous montrer. Le noir je l'utilise jamais, le noir est pas pigmenté de ouf, mais franchement cette couleur-ci, c'est celle qui est dans le coin là et j'utilise tout le temps, celle que j'utilise dans mon creux aujourd'hui. C'est une palette que de mat et c'est difficile de trouver des bons fards mat qui s'estompent bien, qui soient quand même pigmentés etc. Et franchement là pour le prix c'est un truc de fou. Vous avez tout, vous avez une couleur chère, vous avez des couleurs de transition assez légères, vous avez des couleurs plus foncées et vous avez même un noir. Alors après il a pas l'air hyper pigmenté mais avec mes ongles je sais pas non plus faire de vrais swatchs donc c'est un peu galère. Mais franchement c'est une super bonne palette et si vous cherchez une palette de fard mat qui coûte pas une blinde comme la Naked Ultimate Basics qui est super bien mais qui coûte quand même vraiment super cher, celle-là elle est je crois au moins 15 fois moins chère, c'est quand même un truc de fou et elle est trop bien. Je l'utilise hyper souvent en fait quand je maquille en dehors de chez moi et que du coup je mets des trucs dans mon sac parce que c'est super petit. Autre palette que je vous ai déjà montré et que j'aime toujours autant, c'est la palette Mani Makeup Artist et Makeup Geek. Elle est juste oufissime cette palette là. J'adore le fard Insomnia, le fard Mars, j'adore aussi le fard Sora qui est juste au milieu. J'adore parce qu'il est appelé après un personnage de Kingdom Hearts, c'est aussi parce que c'est une super bonne couleur pour le creux. Et aussi vous avez des fards foil dedans qui sont absolument oufissimes. C'est une trop bonne palette, franchement c'est les seuls fards Makeup Geek que je possède mais ça m'a conforté dans l'idée qu'il fallait absolument que j'en achète d'autres parce que ils sont juste trop bien. La qualité elle est ouf et franchement c'est pas si cher que ça entre guillemets. Pour des fards mono ils sont pas chers en fait quand on réfléchit pour mettre dans une palette et avoir 12 fards. Si c'est un peu cher parce qu'il me semble que les fards de base ils sont à 5,99$, on va dire à 6 € parce que je crois que sur les sites où vous pouvez les trouver en Belgique et en France ils sont mis au même prix mais en euros. Et les fards foil il me semble qu'ils sont à 10€. C'est pas très cher pour des fards mono mais quand vous avez envie de vous faire une palette en fait finalement ça revient un peu cher. Alors ensuite toujours pour les yeux j'ai deux mascaras à vous montrer, c'est les deux que j'ai utilisés aujourd'hui. Il y a le Get Big Lashes Volume Boost Waterproof de chez Essence, je vous en avais déjà parlé il y a genre des années. Je vous l'ai montré je pense dans la première vidéo favori que je vous avais fait, genre un favori de l'année, je sais plus combien. Et franchement il est top, là c'est le deuxième tube que j'avais acheté et franchement il est trop bien. Ça faisait un petit moment que je l'avais pas utilisé mais c'est avec une énorme brosse en poils synthétique. Et franchement c'est supposé être un mascara volume mais s'il fonctionne pas comme ceux des autres ou je sais pas, mais sur celui-là je trouve qu'il donne plus de longueur en fait que de volume. Le seul souci c'est qu'il est pas d'un noir hyper intense donc en général je le perds toujours avec celui-là qui est le longueur 360 degrés de chez Yves Rocher, je vous en avais déjà parlé, c'est un mascara de ouf. Ils sont tous les deux en waterproof au passage parce que je mets que ça, je vous l'ai déjà dit mais j'ai des cils un peu typés asiatiques donc ils sont très droits, voire parfois ils ont même tendance à aller vers le bas donc je suis obligée et de les recourber et de mettre du waterproof tous les jours où on dirait que j'ai pas de cils. Donc voilà, mes deux mascaras franchement favoris de quasiment tous les temps j'ai envie de vous dire. Il y en a d'autres que j'aime beaucoup du style Better Than Sex de chez Too Faced, aussi en waterproof mais franchement ces deux là ils sont trop bien. J'ai aussi deux produits pour les sourcils qui sont en gros de deux marques différentes mais c'est basiquement la même chose. Il y a la Deep Brow Pomade de chez Anastasia et la Brow Pomade tout court de chez Eyelure. J'ai tous les deux dans la teinte dark brown et franchement ils sont oufissimes. Aujourd'hui j'ai utilisé la Anastasia pour faire mes sourcils mais franchement c'est un produit de ouf. Et franchement c'est quasiment la même chose, la Eyelure est un poil plus foncé et un poil plus froide. Mais l'avantage de ces produits là c'est qu'il vous en faut pas beaucoup pour faire vos sourcils et qu'un pot ça vous dure une éternité. Moi en général maintenant que j'ai les cheveux foncés je pense que vous avez remarqué mais je les fais hyper définis. Mais je les ai quand même déjà fait quand j'étais blonde platine avec ça, je les faisais juste beaucoup plus léger. C'est juste une question de parcimonie en fait. Là je prends vraiment le produit et j'applique directement et quand je voulais les faire vraiment super soft, je prenais le produit, je retirais l'excédent sur ma main et ensuite je les travaillais tout en douceur et là ça vous donne un effet comme j'ai genre dans l'avant de mon sourcil donc assez soft
partout, mais en ce moment j'aime bien les faire fort définis. Donc je le fais avec ça en mode grosse dose. Franchement ça fonctionne hyper bien, ça tient bien, ça fait un effet bien défini. Le Anastasia coûte un peu une blinde parce que je crois qu'il est à 29,90€ je crois, donc presque 30€ pour un produit à sourcil, ça fait un peu mal aux fesses. Mais en sachant que j'ai depuis super longtemps et que je m'en sers très souvent, franchement c'est un bon investissement. Mais si vous voulez une version moins chère, celle de chez Allure elle est à 10€. Alors ensuite j'ai des produits de teint, je sais, oufissime. D'habitude je vous montre pas de produits de teint, mais là franchement j'en ai quelques-uns à vous montrer, notamment celui-là, c'est le l'anti-cerne liquide camouflage Eye Coverage Concealer de chez Catrice, il est fantastique. Et en fait ils ont fait un kit où vous aviez le fond de teint et l'anti-cerne. Moi le fond de teint m'intéressait pas donc j'ai juste pris l'anti-cerne dans la pièce et il est trop bien. Celui que je porte aujourd'hui c'est celui que je mets quasiment tous les jours. Il est pas cher du tout, je crois qu'il est à 4€ celui-là, camoufle de fou. Il est pas du tout lourd sur la peau, moi j'ai plein de petits plis en dessous des yeux parce que voilà j'ai une peau de mamie. En fait je dis que j'ai des cils asiatiques mais mes yeux sont un poil bridés avec la paupière tombante etc aussi donc bref je crois que j'ai des yeux semi-typés asiatiques. On pourrait limite croire que mes yeux sont un espèce d'œil métis mais c'est pas le cas. Mais du coup j'ai plein de petits plis au niveau de mon dessous de l'œil et en général quand j'applique mon anti-cerne je dois limite faire un œil et directement le poudrer avant de pouvoir faire l'autre. Et avec celui-là j'ai le temps de faire mes cernes et les endroits de mon visage que je veux camoufler un petit peu. Et pendant le temps que je fais tout ça, il s'est pas du tout transféré dans les petits plis. Et ça c'est que je l'applique au pinceau, que j'applique à l'éponge parce qu'en général avec l'éponge, pareil ça rémodifie un petit peu le produit donc là il y a plus de chances que ça file dans les plis. Celui-là jamais. Donc en plus je pense que si vous avez pas la peau grasse ou mixte, vous êtes même pas obligé de le poudrer en fait. Il est super beau et même poudré il a un beau fini, il s'oxyde pas du tout au cours de la journée, ça c'est un truc de ouf. Moi j'ai la teinte 020 light beige, je trouve que c'est quand même une teinte qui est assez claire, c'est-à-dire que pour ma peau c'est limite, mais franchement pour peu que je bronze un micro poil ce sera trop clair. Il faudrait limite que je trouve la teinte 030 mais j'ai peur que la teinte 030 soit trop foncée et à choisir je peux avoir une teinte un poil plus clair qu'un poil trop foncé. Et du coup en ce moment pour utiliser j'ai ressorti ma poudre Stay All Day de chez Essence. Je sais pas si vous en souvenez mais dans les toutes premières vidéos que je faisais qui sont même plus disponibles donc ceux qui sont depuis longtemps s'en souviennent peut-être. J'utilisais cette poudre là mais en version compacte. C'est la poudre que j'ai utilisée pendant je sais pas combien de temps parce qu'avant je faisais pas mon teint donc les rares fois où je le faisais pour des super grandes occasions je poudrais avec ça. Mais elle a fini par rendre l'âme et du coup j'avais acheté la version translucide comme ça libre parce que je trouvais que c'était plus chouette en fait tout simplement et qu'en plus je trouvais plus la version compacte. Elle est super bien, elle laisse pas de dépôt blanc, vous pouvez faire du baking avec si vous voulez. Elle floute un petit peu le grain de peau et elle est juste trop bien. Et ensuite vous allez voir que j'ai quasiment plus de produits teint que le reste, c'est vraiment très bizarre. Mais j'ai aussi la palette Becca et Jaclyn Hill, elle est oufissime cette palette. Franchement j'avais trop hâte de tester des produits Becca, j'avais bien entendu parler des highlighters et donc ici vous avez 2 highlighters et 3 blushs. Et franchement il n'y a pas un seul truc que j'aime pas dans cette palette, les 2 highlighters sont oufissimes, vous avez le Gold Pop et le Champagne Pop et puis ici vous avez 3 blushs, vous en avez un espèce de un peu rose corail mat, vous avez une couleur un peu neutre mat et puis vous avez ici un corail un petit peu doré. Les 2 highlighters sont magnifiques et les 3 blushs aussi, ça s'estompe bien, c'est un beau fini. Et pour les highlighters ils ont le genre de fini que j'aime bien en fait, c'est pas un fini, je sais pas comment vous expliquer en fait, il y a des highlighters que je trouve poudreux et un peu trop pailletés, là c'est vraiment plus un fini métallisé et moi c'est le genre de fini que j'aime bien vraiment comme un beau reflet en fait et qui fasse pas genre comme une ligne ou quoi, bref. Et du coup pour rester dans le teint il me reste 2 produits, c'est 2 blushs, il y a le Dream Bouncy Blush de chez Maybelline que je vous ai déjà montré plusieurs fois qui est dans la teinte Plum Wine et il est juste trop beau. Du nouveau je vous l'ai déjà dit quand je l'utilise en vidéo mais il est beaucoup plus foncé que ce que vous voyez en caméra, chez vous pareil genre rose fuchsia, mais en vrai c'est un espèce de prune un peu clair, mais il est trop joli, le fini il est trop beau, il s'estompe bien, il s'applique bien, il se fond bien à la peau et il est vraiment juste trop beau ce blush. Le seul problème je crois de ces blushs là c'est que moi j'ai trouvé dans une petite boutique qui revendait des produits Maybelline et L'Oréal mais je les ai jamais vus en drugstore, genre je les ai jamais vus ni en grande surface ni genre chez Dick, Redat etc. Et ensuite deuxième blush et dernier produit teint c'est ce blush ci, c'est le blush Amber de chez NYX. Celui-là il est trop beau franchement, les blushs NYX c'est pareil, les produits NYX il y en a plein que j'adore. Je crois que c'est la marque dont j'ai le plus de produits maintenant puisque j'ai été plusieurs fois craquer mon slip comme une malade chez eux. Mais leurs blushs franchement ils sont oufissimes, surtout cette teinte-ci, c'est un blush mat un petit peu pêche rosée, c'est une couleur qui fait hyper naturelle, qui rose bien le teint et qui donne un côté bonne mine mais sans faire trop maquillé. Enfin, c'est un grand blush et le packaging il est hyper mignon, c'est super plat, super petit, vous avez un petit nœud sur le côté près de l'ouverture. Maintenant qu'elle est propre et que j'ai fini par la retrouver après 5 minutes de recherche intense alors que je venais de l'utiliser pour me maquiller, je peux encore vous montrer la petite éponge en fait de chez Primark, c'est un dupe des mini beauty blender. Je vous avoue que j'ai jamais essayé les vrais beauty blenders parce que vous savez pas, vous les procurez en Belgique à moins de les commander sur le site de Sephora. Mais ceux-ci en fait je les avais vus chez Primark et c'était un petit kit où vous aviez 4 petites éponges comme ça pour 3 € et d'après ce que j'ai vu sur la vidéo de Ryan Goss je pense. En gros il a fait une vidéo où il montrait les vrais beauty blenders et ceux-ci et de ce qu'ils ont dit en fait c'est des dupes parfaits, ils sont tout aussi malléables, ils gonflent aussi bien etc. Sauf que ceux-ci ils coûtent même pas 1€ pièce alors que les petits ils sont beaucoup plus chers et ils sont vendus par 2 je crois. Là il est mouillé et ça résiste de folie. Franchement je sais pas comment résistent les vrais mais celui-là j'ai déjà depuis un bon moment, je le lave à chaque fois que j'utilise, genre là par exemple j'ai utilisé une fois
fois avant de me maquiller ce matin et je viens de le laver juste avant de vous le montrer, donc j'ai déjà lavé 2 fois aujourd'hui. Il bouge pas du tout, il est pas du tout abîmé, il s'est pas du tout déchiré. J'ai mon éponge Huile Techniques par exemple que j'ai utilisé que quelques fois, j'ai lavé 2 fois je crois et elle s'est déjà déchirée par endroits parce que je suis peut-être pas hyper délicate quand je lave, mais bon en même temps c'est super difficile de laver ce genre d'éponge parce que le produit pénètre vraiment à l'intérieur et c'est dégueulasse si vous arrivez pas à bien les malaxer pour bien les rendre nickel. Genre par exemple elle est toute propre, il n'y a plus du tout de taches dessus. Et la Huile Techniques par exemple elle a lâché direct alors que celle-ci elle tient super bien et j'y lavais un nombre incalculable de fois. Si le Grand Beauty Blender a la même texture que ça, je crois que je pourrais l'aimer parce que toutes les autres éponges pour le visage que j'ai testé me plaisent pas du tout, mais celle-là, la texture elle est oufissime. En général j'utilise soit ça en ce moment que j'utilise quasiment tout le temps, soit j'utilise ça. C'est des petits pinceaux genre dupe des Artist Brush, et si j'en ai un qui vient de chez Primark, là j'en ai un autre qui vient d'un kit de chez AliExpress, ils ont la même taille, la même forme, tout ce que vous voulez. C'est juste la taille parfaite, pareil pour estomper l'anti-cerne, ça applique hyper bien et franchement j'adore aussi cette façon d'appliquer là, c'est juste que c'est deux trucs différents. Et sincèrement, avant d'utiliser des pinceaux comme ça, on avait beau dire que c'était super doux, j'avais l'impression que ça avait l'air assez dur en fait, parce que c'est très dense comme pinceau, mais franchement non, c'est doux. Et ça y est, on va enfin arriver au dernier produit de cette vidéo. Il y a 2 rouges à lèvres que je voudrais vous montrer. Le premier c'est celui que je porte maintenant, c'est un Retro Matte Liquid Lip Color de chez MAC. J'en avais déjà un, j'avais acheté la teinte Taylor Tooties cet été que j'adore. Et là ils avaient sorti toute une nouvelle gamme de couleurs et j'en ai acheté 2, j'ai acheté celle-ci et la Young Attitude. Celle-là c'est la Carnivorous, c'est une espèce de bordeaux brun marronné, super beau. Franchement je crois que ceux-ci font partie de ma texture de rouge à lèvres liquide préférée. C'est pas forcément ceux qui tiennent le mieux, mais le problème en fait que j'ai c'est que j'ai les lèvres assez striées. Et du coup quand je mets un rouge à lèvres mat, ça a tendance à me faire un effet un peu genre bouche hyper plissée comme ça et c'est pas toujours super joli. D'ailleurs c'est même très moche assez souvent. Et avec ceux-là j'ai vraiment pas le souci, ils sont bien confos, ils tiennent bien. Après quand vous mangez j'ai l'impression qu'ils ont tendance à un peu se retirer au niveau du centre des lèvres, donc faudra sûrement faire une retouche au cours de la journée, mais ils sont vraiment top. Et en plus je trouve que l'applicateur est juste trop pratique, il a vraiment une forme un petit peu de goutte, donc vous savez vraiment bien tracer l'arc de Cupidon, etc. Et ensuite le deuxième produit que je vais vous montrer, et pareil c'est pas une nouveauté, je vous l'ai déjà montré plein de fois, c'est le Soft Matte Lip Balm de chez Emma dans la teinte 02. Et là pareil si vous aimez pas trop les rouges à lèvres liquides qui sèchent mat puisque ça vous assèche fort les lèvres, ça c'est vraiment sous forme un peu crémeuse, c'est un fini mat, pas aussi mat qu'un rouge à lèvres liquide, mais franchement c'est bien confo, c'est un joli fini. J'en ai acheté blindé de cette gamme là tellement j'aimais celle-ci, mais franchement je crois que celle-là restera ma préférée. Et voilà, c'est ici que s'achève cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne en cliquant juste ici en dessous. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me les laisser dans les commentaires aussi, ça me fera super plaisir. Et je vous laisse aussi toujours le lien de mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à me suivre là-dessus si ça vous intéresse. Quant à moi je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine. Bye!